Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous livre un extrait d'Ange Gardien, mon roman fantastique publié aux éditions Cogito en 2011. Il s'agit donc de l'histoire de Justine qui a 17 ans, qui vient de perdre ses parents et qui vient vivre à Dieppe dans le manoir familial de sa grand-mère. Il flotte. Quelle curieuse sensation. Il a l'impression de peser moins lourd que l'air. Étrange. Mais où est-il finalement ? Quand il reprend pied dans la réalité, il reconnaît bien les lieux, mais tout semble différent. Les gens, leurs vêtements, les meubles, même l'ambiance. C'est pourtant la maison qu'il habite depuis son enfance, celle qu'il a toujours connue. Puis, lentement, il se souvient. La fuite effrénée à travers les bois, l'accident, puis rien. Le noir total, avec cette brutale lumière blanche. Et maintenant, il se sent léger, immatériel. Personne ne semble remarquer sa présence. Tous les regards passent à travers lui. Combien de temps s'est écoulé depuis sa chute ? Il ne saurait dire combien d'heures, de jours ou de mois. Et soudain il la voit. Au fond de son cœur, il sait que c'est elle qui a besoin de lui, de son aide. Quelqu'un hurle. Avec le plus grand étonnement, elle s'aperçoit que c'est elle qui pousse ce cri. Le bruit alentour est assourdissant. La voiture a manqué le virage et elle tournoie sur elle-même dans un ignoble froissement de tôle à la vitesse d'un manège devenu fou. Tout s'est passé comme au ralenti. Quelques minutes auparavant, elle est assise à l'arrière de l'automobile, plaisantant avec les passagers avant. Et en un instant, tout a basculé. Elle a senti son corps décoller, et puis le noir total. Dans un état de semi-conscience, elle entend l'explosion du véhicule quand l'incendie déclaré dans le moteur gagne le réservoir d'essence. Puis, juste les flammes qui crépitent dans la nuit. Enfin, le hurlement des sirènes retentit. Elle veut signaler sa présence, mais c'est comme si elle était enfermée à l'intérieur d'elle-même. Elle entend tout ce qui se passe, mais n'arrive pas à ouvrir les yeux ou à parler. Elle aperçoit une silhouette noire à côté de la voiture brûlante. Elle veut appeler au secours, mais ne parvient qu'à tousser. Soudain, l'ombre déploie ses deux grandes ailes noires. Ses yeux rougeoient dans l'obscurité. De nouveau, elle hurle, mais de terreur cette fois, puis sombre dans les ténèbres. Quand les secouristes la trouvent, elle veut leur dire qu'elle va bien, qu'ils aillent plutôt s'occuper des autres. Mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Autour d'elle, on parle de miracle. Mais pourquoi est-ce un miracle qu'elle ne puisse plus parler ? De nouveau, c'est le noir total. Elle ouvre les yeux dans une chambre d'hôpital. Elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Le médecin, patiemment, lui explique l'accident. Elle apprend la mort de ses parents, mais lui dit qu'elle n'a rien et qu'elle va s'en sortir. Elle pleure beaucoup et retourne sans cesse la même question dans sa tête. Pourquoi moi ? Apparemment, il n'était pas temps pour elle de mourir. On avait d'autres projets pour elle. Voilà, donc c'était le préambule d'Ange Gardien. Je vous invite à retrouver la bande-annonce sur le petit lien que je vais vous mettre en barre d'infos. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve sur Oceanopolis Blog. Au revoir.